croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous avez votre grosse Bible? Je vais lire dans les Actes des Apôtres. Je vais parler ce matin pour la 3e fois de comment être heureux et attirer les bénédictions du Seigneur. Il y a beaucoup trop de personnes qui attirent des malédictions et qui ont trop souvent des têtes de cafetière. La Bible nous dit d'être toujours joyeux. Ce n'est pas facultatif, c'est un commandement. C'est un commandement. C'est un commandement même quand ça va mal, même très mal, parce que Dieu peut tout changer. Il y a une montagne, une grande montagne devant vous. Pourquoi pleurer? Dieu veut transporter les montagnes au travers de paroles de foi, non pas au travers de paroles de découragement. Enfin, lisons. Actes chapitre 1er. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire immergés dans le Saint-Esprit. Verset 14. Tous d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Lisons chapitre 2. Vous connaissez l'histoire. Après 10 jours de persévérance, priant jour et nuit, le Saint-Esprit descend. Et tous, sans exception, parlent miraculeusement en d'autres langues, c'est-à-dire ils commencent à louer Dieu.
dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. Et ils priaient très fort parce que les gens qui passaient devant se sont arrêtés. Des milliers se sont arrêtés. Et disaient, selon le verset 8, « Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Ce jour-là, Pierre s'est levé et a prêché. 3000 âmes se sont converties. C'était vraiment le début de l'Église. Le Seigneur avait dit, au chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des gens de prière. » C'est pas ce qui est marqué, n'est-ce pas? Vous serez de très grands adorateurs. C'est pas ce qui est marqué. Est-ce que vous êtes un témoin? Est-ce que vous avez témoigné la semaine passée? Est-ce que vous avez témoigné le mois passé? Est-ce que vous avez témoigné l'année passée? Combien de fois est-ce que vous avez témoigné depuis votre conversion? Combien de personnes se sont converties grâce à votre témoignage? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne serez jamais pleinement heureux sans recevoir le Saint-Esprit, sans rester rempli du Saint-Esprit, sans marcher loin du péché grâce au Saint-Esprit. Vous ne serez jamais pleinement heureux avant de témoigner et de gagner des âmes. Et même de porter, selon Jean 15, beaucoup de fruits. Jésus a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons recevoir son esprit et quand nous recevons le Saint-Esprit, peu importe ce que nous avons expérimenté, nous devons veiller sur nous-mêmes. Parce que pour rester remplis de l'Esprit, évidemment, nous devons chanter, prier, jeûner, rendre grâce pour toutes choses, même quand ça va mal. Nous devons rester soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Mais il nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne le plein choix
uniquement quand nous témoignons, quand nous travaillons et quand nous chassons la crainte par le Saint-Esprit. Timothée était timide. Paul lui a dit, mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que vous avez demandé la sagesse du Seigneur? Selon Jacques, chapitre 1er, nous devrions demander cette sagesse divine. Selon Proverbe 11 au verset 30, le sage s'empare des âmes. Les gens qui ne sont pas sages, qui n'ont pas la sagesse divine, détruisent souvent. Leur parole repousse les gens. Il y a des gens qui essaient de témoigner par leur propre force. Ça ne marche pas. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut permettre que le Seigneur parle au travers de nous. Et nous devons rester, évidemment, dans la sainteté. Nous devons veiller sur nos mains. La Bible nous dit de ne pas juger les autres, mais de nous juger nous-mêmes, surtout avant de prendre la Sainte Seine. Mais en tout temps, nous devons veiller sur nos mains pour être heureux, pour attirer les bénédictions du Seigneur. Nous devons aussi, évidemment, veiller sur les autres. Nous avons de plus en plus des gens qui restent à la maison, qui sautent les réunions souvent, parce que, enfin, ils peuvent écouter par l'Internet. Mais Jésus-Christ est mort pour avoir une église. Est-ce que vous comprenez ce que l'église signifie? En grec, dans la Bible, c'est le fait de se rassembler. Ça signifie assembler. Parce que c'est là que le Seigneur se manifeste. C'est là où il veut qu'il y ait les dons de l'Esprit manifestés. Mais nous devons aimer l'Église. Dans Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Apparemment, il y avait quelques-uns à l'époque, même sans l'Internet, qui abandonnaient les assemblées. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Jésus-Christ est mort pour avoir une église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sommes-nous en train d'aimer l'Église? Nous aimons, nous manifestons notre amour envers le Seigneur par notre manière d'agir envers son Église. Dans l'Église, dans les réunions de l'Église et en dehors, parce que nous devrions rester en contact, nous devrions veiller les uns sur les autres. Je suis en train de parler du fait d'être heureux et d'attirer les bénédictions du Seigneur. Et il y a quelques précisions à ne pas oublier. Vous voulez que le Seigneur vous bénisse? Soyez toujours en avance pour les réunions. Jamais en retard. Toujours en avance. Parce que si vous n'êtes pas en avance, si vous ne visez pas le fait d'être en avance, vous allez être souvent en retard. Parce qu'il y a souvent des problèmes, comme des marathons et plein d'autres choses. Mais ça ne compte pas pour le Seigneur. On raisonne comme ça. C'est pas important, n'est-ce pas? J'ai appris très jeune à toujours être en avance parce que j'étais dans l'orchestre de l'Église. Il fallait être très en avance avant que les réunions commencent. Et celui qui dirigeait l'orchestre disait toujours, vous ne pouvez pas être là à l'heure, eh bien, soyez en avance. De toutes les manières, on devrait venir et prier. Si vous n'êtes pas en train de nous aider à mettre les choses en place, moi j'arrive avec plein d'autres à 9 heures. Ça prend du temps pour mettre les choses en place. Donc, repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Si vous voulez être heureux et vraiment béni par le Seigneur, combien désirent être maudits? Vous savez ce que nous faisons, ce que nous disons est écrit dans des livres au ciel. Comment est-ce que nous allons être récompensés? Sinon, selon nos œuvres, la Bible en parle. Certains n'auront même pas de récompense, la Bible dit, selon 1 Corinthiens 3. D'autres encore seront carrément rejetés. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous ne devrions pas
rester à l'écart des autres, nous devrions apprendre à être amicaux et nous intéresser aux autres. Et si nous constatons que quelqu'un est lié toujours par le péché, par des habitudes mauvaises, ce n'est pas à nous de le dire aux autres, de le critiquer, de juger cette personne, c'est à nous d'intercéder pour cette personne. Et dans certains cas, peut-être que le Saint-Esprit du Christ va vous pousser à aller parler avec cette personne. Mais ne le faites pas si vous n'avez pas la sagesse divine. Si vous n'êtes pas sous le contrôle pleinement du Saint-Esprit. Parce que quand les gens commencent à faire ça, sans cet amour et sagesse divine, beaucoup de gens quittent les églises. Amen. Nous devrions chercher les gens qui sont peut-être en détresse. Surtout parmi les chrétiens qui ont besoin d'aide financièrement peut-être. Nous ne devrions pas oublier même les pauvres qui ne sont pas convertis. Qu'est-ce que la Bible dit? Enfin, vous voulez vraiment être bénis? Amen. Il y a 3 personnes qui veulent être bénies. Proverbe 21. Verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Si vous voulez que Dieu ne vous écoute plus, fermez votre oreille au cri du pauvre. Psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Mais si nous voyons des gens dans la pauvreté, nous devrions voir ce que nous pouvons faire pour les aider. Mais surtout, il faudrait en même temps partager notre témoignage. Et comment le Seigneur peut les bénir pour l'éternité. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Il faut être honnête. Toute personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est pauvre. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Est-ce que vous savez que vous allez passer des journées terribles pendant la vie, pendant votre vie? Je ne connais personne qui échappe à tous les problèmes, à tous les malheurs. Et nous sommes, je crois de tout mon cœur, nous sommes très proches de la fin. En tout cas, il y a tellement de signes. Mais au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Même si nous devons mourir, la Bible dit que pour celui qui a vraiment la foi en Christ, est porté par les anges. Son âme est portée par les anges jusqu'à dans la présence du Seigneur.
L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Nous devons veiller sur nous-mêmes, sur nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Nous devons veiller sur les autres si nous voyons que quelqu'un n'a pas une pleine vie en Christ. Cette personne est liée par le mal, par les habitudes mauvaises. Nous devons intercéder. Et Jean dit dans 1 Jean 5 que Dieu lui donnera la vie. Nous devons chercher les âmes. Le monde est rempli de combien de personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ réellement comme leur Sauveur et Seigneur. Il a dit aux Juifs, si vous ne croyez pas, si vous ne comprenez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et la Bible dit que nous avons tous péché. Il n'y a aucun juste, pas un seul. La Bible déclare, nous avons tous besoin d'être pardonnés et transformés, délivrés des habitudes mauvaises. Nous devons chasser la paresse, la tiédeur, le manque d'amour pour les autres. Paul a dit, Christ est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous sommes tous appelés à ouvrir nos bouches pour dire au monde entier, soyez réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Celui qui donne, qui aide les pauvres, qui donne pour soutenir l'évangélisation du monde, sont bénis. Dieu les protège. Dieu les aide financièrement. Et Éphésiens 4, verset 26, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin de donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il s'agisse de soutenir des missionnaires, de donner pour l'évangélisation du monde, ou aider quelqu'un qui est vraiment en détresse physiquement. Dieu va récompenser. Souvent dans la vie et surtout après la vie. Mais nous devons chasser la paresse, la tiédeur. Le Christ était en colère contre des églises dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Il n'y avait que 2 de cette église qui étaient en règle. Les autres, paralysés par la tiédeur, empêchés de faire grand-chose parce qu'il y avait un manque d'amour pour les autres. D'autres encore vivaient dans la débauche, dans des abominations inimaginables. Nous devons écouter le Seigneur et lui obéir.
Dans Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Cette promesse n'est pas pour toutes les personnes qui se disent chrétiens, pour toutes les personnes qui fréquentent des églises. C'est uniquement pour les gens qui entendent sa voix, qu'ils connaissent et qui le suivent. Il ne connaît pas tout le monde. Selon Matthieu 7, au jour du jugement, il y aura des gens se disant « Mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai accompli beaucoup de miracles en ton nom. » Et le Seigneur a dit, il va leur dire, « Je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité, qui ne marchez pas selon la sainteté, selon sa parole, selon ses commandements. » Nous devons nous sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais se sanctifier signifie se mettre à part du monde, du péché, écoutez bien, et de nos plans personnels. De nos désirs personnels. Il y avait un serviteur d'un prophète dans l'Ancien Testament. Il voulait acheter une maison. Et Dieu lui a dit, il n'y aura pas de maison. Il n'y aura rien du tout. Je vous donnerai la sécurité de rester en vie. C'est tout, rien d'autre. Tout dépend des époques, des circonstances, de ce qui se passe dans le monde. Mais quel est le plan de Dieu pour notre vie? Ce qu'il veut, il veut que tous les hommes soient sauvés, que tous arrivent à une pleine repentance réelle. Et il veut travailler au travers de nous. Mais pour qu'on accomplisse quelque chose, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui doit travailler au travers de nous. C'est ce qui est marqué dans Marc 16. Oui, en son nom, nous pouvons chasser les démons, parler d'autres langues, par le Saint-Esprit, imposer nos mains aux malades. Mais rien ne vient de nous. C'est le Seigneur qui travaille avec eux, la Bible dit. Je vous invite à fermer vos yeux, courbez vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais saisi la main de Jésus-Christ par la foi, par la prière, pour devenir un vrai chrétien, pour recevoir la vie éternelle par la foi en lui. Si vous voulez vraiment sauver votre âme, vous serez obligé de payer un prix terrible. Parce que tout doit changer. Sans le Christ, sans sa transformation, nous restons des pécheurs misérables, abominables aux yeux du Seigneur.
égoïstes, égocentriques, vivant uniquement pour nous-mêmes. Ne voulons pas nous occuper de qui que ce soit d'autre. Enfin, la liste est très longue de nos problèmes sans le Seigneur et sans la puissance de sa parole qui peut nous changer. Mais la seule chose à faire au départ, si vous avez même un peu de foi, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. C'est reconnaître que vous êtes pécheurs, que nous sommes tous pécheurs, que nous avons besoin de son pardon et qu'il nous montre ce qu'il faut faire, comment il faut vivre pendant que les yeux restent fermés. Si vous êtes là et vous voulez saisir la main de Jésus-Christ, le seul vrai Sauveur, je voudrais prier pour vous, même vous aider à prier. Si c'est le cas, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je le ferai. Merci. Merci. Combien dirait par la main élevée, je reconnais que je ne suis pas ce que je devrais être. J'ai besoin que le Seigneur agisse dans mon cœur, dans ma vie. J'ai besoin de prière. Oui. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour les personnes qui n'ont pas élevé la main, mais qui ont besoin que tu interviennes dans leur vie, que tout change. Seigneur, nous ne pouvons pas être heureux, pleinement heureux. Nous ne serons pas heureux pendant les âges de l'éternité, à moins de marcher selon ton plan. Il n'y aura que problème après problème. Seigneur, aide-nous à vivre selon ta parole, selon ton plan. Je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous avez élevé votre main, mais que toute l'Église répète la prière. Priez avec votre cœur. Père Céleste, je proclame ma foi en Jésus-Christ, le seul vrai Sauveur du monde. Je reconnais que je suis pécheur, que sans ton aide, je resterai pécheur. Mais j'ai besoin de ton Esprit Saint. Donne-moi la sagesse et l'intelligence de comprendre ta parole pour la mettre en pratique. Je renonce à moi-même, car je reconnais que c'est la seule manière de saisir le vrai salut. Pardonne mes fautes. Aide-moi à être entièrement transformé. Je désire être un vrai disciple de Christ. Et je te remercie en avance.
au nom de Jésus. Priez-la à votre place, dans votre cœur, à voix basse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible dit. Nous devons l'accepter comme le maître de chaque détail de notre vie. C'est ça, l'invoquer en tant que Seigneur. Si vous êtes malade et vous croyez que Jésus peut vous guérir, élevez vos deux mains vers le ciel. Mais en même temps, examinez votre cœur, votre vie, s'il y a des choses à confesser, parce que votre vie n'est pas en règle, parce que vous avez mal agi, demandez pardon avant de recevoir par la foi la guérison divine. Père Céleste, étends ta main. Tout est possible à celui qui croit. Notre foi est dans le nom de Jésus-Christ. Guéris tous, qu'il n'y ait pas d'obstacle à la guérison. S'il y a des problèmes, des choses qui bloquent, Seigneur, parle dans les cœurs de toutes ces personnes pour que tous soient guéris. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ.